c'est lecture spirituelle. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Tout est en vous, Paroles d'Ama. Donc c'est le premier volume. Donc vous allez avoir la photo du livre. Voilà. Alors première chose, en fait, j'en parlais avec quelqu'un de mon entourage qui m'a dit: mais qu'est-ce que tu veux faire d'une lecture spirituelle sur Tout est en vous, Paroles d'Ama? Tout est très très clair, tout est très très simple. Alors c'est vrai que déjà on va présenter Mère Ama, Mère Amrita Tanmayi. Donc c'est une mère spirituelle indienne, c'est un avatar indien. Donc avatar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui a atteint l'illumination, c'est-à-dire un niveau spirituel extrêmement élevé, qui lui permet en fait d'absorber le karma des gens qui viennent à elle et de les aider à vivre. Voilà. Et qui donc est né dans les années, je crois 60 de mémoire, je crois 1953 ou 63, elle a 70 ans aujourd'hui, et qui donc se déplace en France et qui est connue comme la mère qui embrasse, qui fait des câlins, qui prend les gens. En fait, il faut savoir que au-delà du côté très très folklorique que nous on voit en Occident, puisqu'on se dit qu'est-ce que c'est bizarre, une sainte, voilà, si on dit que c'est une sainte, ce que je dis évidemment, qui embrasse les gens, qui les prend dans ses bras, en fait, le fait de toucher quelqu'un, donc ça fait beaucoup réfléchir, de mettre un contact physique et quelque chose qui fait un échange de karma. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous embrassez votre voisin en lui disant bonjour voisin, ou quand voilà, vous prenez dans les bras un ami, ou que vous mettez la main sur l'épaule de votre collègue, ou si vous êtes professeur de yoga ou professeur de tai chi, vous touchez un de vos élèves, en fait, vous prenez un petit bout de son karma. Et techniquement, si vous voulez, si vous êtes un professeur de yoga ou de tai chi, un thérapeute, un kinésiologue ou un médecin acupuncteur et que vous touchez la personne, comme c'est vous qui êtes censé aider cette personne, eh bien en fait c'est vous qui prenez le karma. Et ce n'est pas l'autre en fait qui vous en prend. Si vous êtes à équivalence, c'est-à-dire que vous faites un gros hug à un ami parce que vous lui dites bonjour, là il y a un échange de karma, c'est-à-dire qu'il vous prend du karma et vous lui en prenez. Donc Ama, qui est dans un différentiel de force spirituelle avec nous extrêmement important, en fait, est une pompe à karma. C'est-à-dire qu'elle nous absorbe des choses en fait, qui nous prendraient 10, 20 ou 30 ans à passer et nous permet donc, si vous voulez, d'alléger cette négativité pour aller plus vite dans nos vies. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir Ama et qui se retrouvent à perdre leur travail, à tout à coup mettre à plat des relations qui sont compliquées. Il y a une accélération, c'est comme si ça vous faisait gagner 5, 10, 15, 20 ans quelquefois d'épreuves ou de compréhension extrêmement lente pour arriver à quelque chose. Alors, j'allais dire compréhension extrêmement lente, à notre vitesse à nous, on a l'impression qu'on avance très vite, qu'il y a quelque chose qui se fait extrêmement rapidement. En vérité, si vous voulez, on est dans quelque chose où Ama, en fait, elle installe des conditions qui sont différentes, c'est-à-dire qu'elle fait tomber événementiellement un certain nombre de choses dans l'existence pour permettre une autre chose. Le principe d'Ama, si vous voulez, c'est un principe qui se fonde sur la vie. C'est en tout cas comme ça qu'elle agit, c'est-à-dire qu'elle nous met dans d'autres circonstances, de manière en fait à nous aider à privilégier d'autres manières de vivre. Bon. Donc, Ama ce n'est pas une intellectuelle qui écrit des livres, c'est quelqu'un qui organise depuis maintenant, je pense, 40 ou 50 ans, des satsangs, c'est-à-dire qu'en fait, elle parle à une communauté de disciples, c'est-à-dire qu'elle parle à des gens qui sont autour d'elle, elle parle maintenant sur des vidéos, elle parle à des occidentaux qui viennent la voir, elle parle quand elle fait les réunions qu'elle organise à Châlons-sur-Marne, à Chartres, à Toulon, à Aix-en-Provence et partout en Europe et partout aux États-Unis. Elle parle à des gens et donc Tout est en vous, Paroles d'Ama, ce sont des paroles qui ont été rassemblées en l'occurrence par une éditrice spirituelle qui est Valérie Servant, qui est, j'imagine, une femme qui connaît l'enseignement d'Ama et qui donc a essayé de rassembler des paroles d'Ama par thématique. Alors, Tout est en vous, Paroles d'Ama est présenté selon un calendrier. C'est une des manières de présenter les choses. C'est la même chose qu'avait fait Hélène Caddy dans son petit livre, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais qui sont en fait... comment ? La petite voix, voilà, merci beaucoup. Tout simplement, en fait, c'est du travail éditorial. Alors, ce que je me proposais de faire, en fait, c'est de prendre un certain nombre, on va dire... Alors, tout est bien, on pourrait... J'allais dire, on pourrait tout lire à haute voix, donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais simplement, en fait, vous sortir quelques passages, peut-être 4, 5, peut-être 10, et essayer de vous expliquer un petit peu
par rapport à l'astrologie, nous, par rapport à ce qu'on sait dans notre vision occidentale des choses, parce que c'est ça en fait qui est difficile pour nous, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Amma est donc une védantique, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une sage indienne qui connaît très très bien les enseignements de la Vedanta, du Mahayana, du Ramayana, de la Mahabharata, de la Bhagavad Gita. Donc nous, en fait, quand on transpose directement, j'allais dire, dans notre folklore occidental, ça nous paraît quelquefois très simple, mais en fait on comprend tout à fait à côté en fait ce qui est à comprendre. Donc voilà, moi je connais assez bien les philosophies indiennes, puisque comme vous savez, puisque je le répète assez souvent, d'abord j'ai beaucoup étudié les philosophies spirituelles asiatiques, et j'ai commencé une thèse en philosophie de la religion que j'ai pas terminée par pure paresse. Donc première phrase d'Amma, donc je vous lis un petit passage du 8 avril. Confronter notre sagesse au monde, c'est comme ça que Valérie Servan donc l'a intitulé. Voici, donc je vous en lis un petit mot. Nous devons être capables de garder la maîtrise de notre mental, même dans les circonstances les plus hostiles. C'est à cela que l'on peut mesurer notre progrès spirituel. Alors ça, c'est une chose très importante, puisque en Occident, nous avons en fait installé, j'allais dire, une attention très importante au fait, j'allais dire, de se préserver, de poser ses limites, de se faire des cocons de régénération, comme on appelle ça, ou des rituels de bien-être, ou des rendez-vous avec nous-mêmes, ou de voir des thérapeutes pour se sentir bien nous-mêmes. En fait, on n'est pas dans une logique d'échange, on est dans une logique, si vous voulez, de protection de notre être intérieur, voilà, pour arriver au calme. Alors, en vérité, si vous voulez, ce que dit Amma, c'est que, ailleurs, hein, dans cet ouvrage et dans d'autres, c'est que la majorité, en fait, des choses qui nous font souffrir viennent de notre mental, c'est-à-dire que ça vient, en fait, de notre élucubration à venir, de notre lien au passé, et donc de notre peur, vous voyez, ou de notre culpabilité par rapport au passé, et de notre, j'allais dire, de nos peurs, de tout ce qui pourrait advenir dans le futur. Alors, sur ces deux choses-là, à propos du passé, elle dit que le passé est comme un chèque annulé, c'est-à-dire que ça n'a aucun impact. L'impact existe si vous décidez qu'il en a un. C'est-à-dire que, en gros, si vous vous dites, voilà, là j'ai été, je me suis mal conduit avec telle personne, donc voilà, c'est ça en fait qui explique ma relation. Et bien, en vérité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, si la personne est encore en vie, changez de comportement tout de suite. Hein, c'est ce que conseille Amma. Ne revenez pas infiniment sur ce que vous avez mal fait. Reconnaissez que vous avez mal fait en disant oui, j'ai mal fait. Donc maintenant, j'agis différemment. Voilà, c'est ce qu'elle propose par rapport au passé, de changer ce qui peut l'être maintenant, de faire autrement, avec les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter dans l'existence, ça c'est la première chose. Si la personne n'est plus de ce monde, trouvez une situation similaire et faites bien, c'est-à-dire que par exemple si vous vous êtes mal conduit avec votre grand-père qui est aujourd'hui décédé, trouvez un vieux monsieur dans votre entourage, dans vos amis, et j'allais dire soyez aussi gentil, serviable, correct, respectueux, soutenant, que vous auriez voulu l'être, voilà, tout simplement, faites auprès de cette personne, puisque, j'allais dire, le karma est quelque chose qui circule très bien, faites auprès de cette personne ce que vous auriez voulu faire auprès de votre grand-père, vous allez trouver de la paix. Beaucoup plus qu'en y pensant, beaucoup plus qu'en réfléchissant mentalement, qu'en faisant des thérapies, par exemple, de constellation familiale, qui peuvent être très utiles par ailleurs, mais en fait, qui ne vont rien résoudre, puisque ce qui va résoudre, en fait, c'est de poser des actions, nous sommes dans le karma, différentes, par rapport au passé. Donc ça, première chose par rapport au passé. Amma, par rapport à l'avenir, j'allais dire comme on le sait, hein, j'allais dire de manière courante, c'est que 95% des choses en fait, qu'on imagine ne se produiront pas dans l'avenir. En revanche, 5% des choses qu'on n'imagine pas vont se produire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'avenir? À vrai dire, pas grand-chose. On peut aller voir un astrologue, c'est très bien. Mais si vous allez me voir moi, ou si plutôt vous allez voir mes mentors, puisque je ne donne plus de consultation, en fait, on va vous parler de ce que vous pouvez faire dans le présent pour changer l'avenir. C'est-à-dire que la question, si vous voulez, de « je voudrais demain faire ceci » n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de se dire « qu'est-ce que je peux rectifier maintenant ?» dans ma vie pour avoir accès à un avenir différent. C'est-à-dire qu'en fait, les orientations concernant l'avenir se font toujours dans le présent. En fait, le présent est le seul temps qui nous appartient. Donc cela était évident. Donc revenons à la phrase d'Amma. Nous devons être capables de garder la maîtrise de notre mental, même dans les circonstances les plus hostiles. Donc la question, si vous voulez, c'est que confronté à des événements, en fait, si vous êtes avec un thérapeute, peut-être qu'il va vous confronter à des choses qui vont vous peiner, mais ce qui est certain, c'est que vous allez être beaucoup plus confronté si vous êtes dans un milieu professionnel, familial, personnel, interpersonnel, relationnel, amoureux. En fait, là, vous êtes confronté. Donc la question, si vous voulez, c'est que pour poser
j'allais dire, l'acte d'après qui sera un acte libératoire, vous êtes obligé en fait d'arrêter votre mental, c'est-à-dire que vous êtes obligé de ne pas vous rattacher vers le passé, c'est-à-dire de ne pas imaginer que vous êtes une identité qui a causé d'une certaine manière ce présent qui vous fait souffrir ou qui ne vous convient pas, et ne pas imaginer des suites invraisemblables en fait au présent. Vous devez vous remettre dans le présent. La seule possibilité pour le faire, c'est la maîtrise du mental. La maîtrise du mental, c'est pas de la méditation ou c'est de la méditation en action. C'est-à-dire que c'est pas s'asseoir en disant stop, stop, attends, je m'assois, je médite parce que là j'ai un petit problème. C'est en fait une hyper concentration sur ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes en train, comme le disent les moines zen, de faire la vaisselle, faites la vaisselle. Si vous êtes en train de sortir votre chien, sortez votre chien. Si vous êtes en train de parler avec quelqu'un, parlez avec cette personne en vous concentrant complètement sur cette personne. En gros, soyez focalisés sur ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, en fait, qui vous permettra la maîtrise du mental. Amma dit ailleurs que si vous avez en fait des blancs, des moments où en fait vous n'avez rien sur lequel vous concentrer, bien sûr vous pouvez vous concentrer sur la respiration. Amma, qui est une sage indienne et pas une moine zen, en fait vous suggère de soit chanter des bhajans, c'est-à-dire chanter des chants religieux, soit répéter le nom de Dieu. Donc si vous ne voulez pas répéter le nom de Dieu, vous pouvez répéter que je devienne comme un chêne qui monte jusqu'au tréfonds du ciel et que je devienne fort et puissant comme un chêne. Chêne, donne-moi ton énergie. Si vous aimez les chênes, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, c'est ainsi qu'on peut mesurer notre progrès spirituel. Ce qui me fait penser aussi à une phrase, j'allais dire très drôle, que disait Eckhart Tolle, qui disait eh bien, si vous pensez avoir atteint un niveau spirituel, allez passer 15 jours avec votre mère. En fait, j'ai trouvé ça juste touché au doigt du bon sens. J'aime beaucoup le bon sens, en fait, moi, dans la spiritualité. Donc, deuxième petit passage d'Amma, chaque matin à l'aube. Donc, nous sommes le 12 avril, donc je vous le lis en entier, même si, pour moi, si vous voulez, c'est vraiment la dernière phrase qui était très notable. Chaque matin à l'aube, nous assistons à un nouveau lever de soleil. La nuit, quand nous oublions tout et que nous dormons, il pourrait nous arriver n'importe quoi, même la mort. Remercions, nous, jamais le pouvoir suprême qui nous a bénis et a fait en sorte que nous nous réveillons le matin et que fonctionnons comme avant, avec un corps et un mental intacts. De cette manière, si nous considérons les choses, ne devrions-nous pas être reconnaissants envers tout et tous? Seuls les êtres dotés de compassion sont capables d'exprimer de la gratitude. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce passage d'Amma. La première chose, c'est qu'effectivement, en fait, on tient pour acquis que ce dont nous bénéficions aujourd'hui, nous en bénéficierons demain. Il y a des gens qui ont des AVC pendant la nuit, il y a des gens qui ont des attaques de paralysie, il y a des gens qui, tout à coup, découvrent le lendemain qu'ils ont une maladie grave. Donc, en fait, le fait déjà d'être en continuité dans notre intégrité physique, aussi dans notre intégrité émotionnelle, c'est-à-dire d'avoir les gens que nous aimons qui sont toujours en vie, qui sont toujours en bonne santé autour de nous, que nous avons une solide table de petit déjeuner, la possibilité en fait de nous promener, de faire des choses intéressantes. Nous en Occident, nous sommes très très privilégiés, c'est déjà énorme. Il faut savoir en fait que la gratitude ne vient pas de la quantité des choses matérielles que nous avons, mais d'une conscience que nous avons un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nous sommes tous entourés de gens qui ont moins de chance que nous. Je pense que c'est important. Alors aujourd'hui, si vous voulez, j'allais dire depuis que Neptune a été en Poisson, on était très bien sur la vogue de se dire oui, c'est pas parce que en fait des gens doivent faire 10 km pour porter de l'eau que globalement, j'ai pas de problème. Bon, en fait, si vous voulez, il y a quand même une conscience que tout le monde n'a pas nos chances qui peut nous aider. Moi, je pense à l'inverse, que penser qu'effectivement, quand on tourne le robinet, on a de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour presque la moitié de l'humanité, voire les 3/4, je pense que ça aide en fait à prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est pas qu'il faut culpabiliser, c'est pas qu'il faut pas prendre en compte nos propres problèmes, mais il faut savoir, comme le dit Amma dans la dernière phrase de ce passage, seuls les êtres dotés de compassion sont capables d'exprimer de la gratitude. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous coupez affectivement des autres, si en gros, vous ne vous dites pas, y a des gens qui sont plus malheureux que moi, chaque jour, quand on ouvre les nouvelles, on apprend que des gens sont morts dans des circonstances terribles, que ce soit des accidents de voiture, des incendies, des tsunamis, des choses qui sont terribles, dans des tremblements de terre, dans des guerres. Une seconde, imaginez que ça pourrait être votre famille. Une seconde, imaginez que ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Une seconde, imaginez que la tornade que vous voyez arriver dans le Kentucky, ça pourrait être en Bretagne. Une seconde, en fait, imaginez que nous sommes tous un. C'est-à-dire que la souffrance exprimée par un individu est une souffrance que vous pourriez à un moment ou à un autre traverser.
cette compassion, si vous voulez, qu'on a, cette compassion, ça veut dire quoi? Compassion, c'est ressentir avec l'autre, véritablement. En fait, c'est simplement, il ne s'agit pas d'envoyer de l'argent à tout le monde, hein, on ne peut pas tous le faire, il s'agit de se dire, mon Dieu, le pauvre. Ça, c'est la première chose, c'est la compassion. Mon Dieu, le pauvre, fait quoi? Fait que, après, quand vous voyez votre petit gamin de 3-4 ans descendre pour son petit déjeuner, ou quand vous voyez que vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, ou vous avez un petit mot gentil de quelqu'un, vous éprouvez de la gratitude. C'est-à-dire que vous vous dites, j'ai de la chance. Dire j'ai de la chance, c'est pas se dire oh univers en se mettant en scène, merci de ta chance. C'est simplement, en fait, de construire notre journée avec des petits blocs de lumière. Vous voyez, à se dire, mais en fait, il y a quand même des choses positives. Même s'il y a des choses difficiles, il y a des choses positives. Donc, cette chose, en fait, cet amas de petits blocs de gratitude, si vous voulez, va finir par donner, en fait, une vision différente face au quoi? Au présent dont on parlait, le 8 avril, hein, 2 jours avant. C'est-à-dire que ça va permettre, en fait, si vous voulez, d'avoir courage dans le fait que, oui, actuellement, nous avons des problèmes et nous avons des choses, donc des solutions à trouver, et que c'est faisable. Parce que les solutions, si vous voulez, c'est une réflexion avec l'état du présent pour trouver quelque chose. Est-ce que si vous voulez être millionnaire, est-ce que ça va se faire d'un jour à l'autre? Bien sûr que non. Mais en attendant, peut-être que vous pouvez juste arrêter les dépenses inutiles. Tout simplement. Et à chaque fois, regardez ce que vous pouvez faire à l'instant T qui vous rapproche de votre grand but. Je continue. La grâce de Dieu est toujours avec nous, mais pour la recevoir, nous devons nous mettre sur la fréquence de la conscience divine. Alors ça, c'est une chose qui est très très important. Alors Amma, qui est toujours très concrète, dit une station de télévision diffuse différents programmes, mais il faut régler le récepteur correctement pour le recevoir. Si nous ne choisissons pas la bonne chaîne, à quoi bon accuser autrui parce que nous ne voyons rien? Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que, voyez, je lisais en fait ce matin dans un autre livre que nous voulons tous de la passion et de l'intensité. Hein. Nous voulons avoir une vie passionnante et vivre avec des gens généreux. Ok, est-ce que vous êtes passionnant? Est-ce que vous êtes généreux? Est-ce que vous, en fait, vous êtes prêt à faire pour l'autre un paradis de votre vie? En fait, ce n'est pas l'autre qui va vous amener un paradis, ce n'est pas Dieu qui va vous amener un paradis sur terre. Vous voyez, Amma dit, Dieu est prêt à donner. Mais pour donner, il faut se mettre en phase. Ça veut dire que si on veut, en fait, se mettre en phase avec la fréquence divine, déjà, il faut avoir une ouverture de cœur, c'est-à-dire comprendre que tout être humain rencontre des opportunités, rencontre des difficultés, l'un allant avec l'autre, rencontre des souffrances, rencontre des joies, qu'elles vont constamment, si vous voulez, alterner et faire aussi, j'allais dire, cette espèce de cheminement constant qui est le tissu même de notre existence. Si vous voulez, les difficultés, la négativité, ce n'est pas une erreur qu'on rencontre, c'est quelque chose qui fait partie du chemin de la joie. Comme on dit, vous voyez, c'était Edison qui disait les 99 erreurs que j'ai pu commettre pour arriver à l'ampoule électrique ne sont pas des essais ratés, c'est le chemin pour arriver à l'ampoule électrique. Et en fait, nous, en tout cas en France, on a tendance, si vous voulez, à se dire l'erreur est mauvaise. 3 sur 20, c'est moins bien que 19. Ben non, 3 sur 20 fait partie de 19. On a tendance, si vous voulez, à couper les deux. Donc ça, c'est un problème. Ensuite de ça, si vous voulez, si nous avons envie d'être bénis dans des domaines de notre vie, commençons par bénir les autres et avoir de la gratitude pour ce que nous avons. Vous avez peut-être que vous n'êtes pas un pianiste incroyable si vous avez envie d'être pianiste ou millionnaire ou aimé de quelqu'un, mais vous aimez qui? Vous faites quoi comme effort avec le piano? Et vous faites quoi comme économie pour devenir, et comme effort pour devenir millionnaire? En fait, la question, si vous voulez, c'est que la fréquence de Dieu, ce n'est pas une fréquence de concentration. C'est une fréquence de concret. C'est-à-dire que nous sommes sur Terre, hein, comme j'allais dire la double nature du Christ. Hein, le Christ, il est à la fois complètement en Dieu et complètement un homme. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, même si on n'est pas chrétien, dans cette question de double nature? Ça veut dire que sur Terre, qu'est-ce qui nous appartient? Le concret. C'est-à-dire que si en fait vous êtes dans quelque chose à vous dire mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si voilà, vous accueillez quelqu'un que vous aimez beaucoup le soir en lui disant toute la journée, bah voilà, j'ai pensé te faire des scones au raisin, j'ai pensé te faire une tarte tatin exquise, je voulais te faire un curry de légumes, tout ce que j'aime manger. Vous voulez te faire, voilà, je voulais te faire du riz complet exquis avec des œufs des poules, etc. Mais je n'ai rien fait, je suis restée assis. Bah, on est drôlement déçus. Alors que si la personne dit, eh ben,
j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais au moins j'ai fait des scones, c'est un curry de légumes délicieux, on se sent déjà accueilli. C'est toute la différence en fait. En fait, ce qui fait le concret, si vous voulez, ce qui fait la différence dans notre vie, c'est ce qui est fait concrètement. C'est pas autre chose. 17 avril. Détruire la nature signifie détruire l'humanité, les arbres, les animaux, les oiseaux, les plantes, les forêts, les montagnes, les lacs et les rivières. Tout ce qui constitue la nature a désespérément besoin de notre bienveillance, du soin attentionné de la protection de l'homme. Si nous les protégeons, à leur tour, ils nous protégeront. Donc ça, c'est une chose aussi qui est très importante à comprendre. Donc, je me suis intéressée... Alors, excusez-moi, je me mouche. Je me suis intéressée un petit peu à la logique, on va dire, capitaliste qui a eu lieu globalement depuis le XVIIe siècle. Donc, les penseurs qui sont, j'allais dire, associés au fait que la nature est réifiée, c'est-à-dire transformée en une chose, j'allais dire, en une espèce de matière inconsciente dans laquelle on peut puiser. C'est depuis Descartes, alors qu'il n'est pas le seul coupable sur Terre, mais qui est, si vous voulez, un des théoriciens philosophes qui a véritablement, si vous voulez, posé, il y en a d'autres, il y a l'homme, voilà, il y a toute la vague, on va dire, mécaniste dans la philosophie, qui a en tout cas, si vous voulez, structuré une opposition fondamentale entre sujet et objet, entre l'homme et la nature devenant, si vous voulez, le potentiel dans lequel l'homme pouvait puiser, avait le droit naturel de puiser pour arriver, si vous voulez, à embellir sa propre vie. Bon. Toute la vague des pensées animistes dont parle par exemple Lévi-Strauss sont dans une logique, si vous voulez, tout à fait différente d'union. C'est-à-dire que, en fait, tous les peuples, les aborigènes, les Indiens d'Amérique, les Esquimaux, les Inuits, tous les folklores, qu'ils soient d'Europe du Nord, d'Europe du Sud, de ce que vous voudrez, toutes les pensées japonaises, le Shinto, tout ça vous dira que nous avons une union naturelle, c'est-à-dire que nous sommes des éléments de la nature et que c'est justement notre matérialisme qui nous empêche en fait de percevoir que la nature est vivante, comme le dit Peter Donoff également. Donc ça veut dire que la nature, elle est profondément vivante, c'est-à-dire que comme le dit le capitaine Paul Watson, nous sommes faits de pipi de dinosaures et de déjections de tyrannosaures. C'est-à-dire que notre corps concret est fait du cycle naturel dont en fait la matière même de notre corps en fait est héritière de la nature et nous retournerons en poussière à la nature. Donc en fait le premier point très important, c'est de comprendre que ce n'est pas que nous devons prendre soin, j'allais dire, Amma le dit évidemment, c'est-à-dire que en fait détruire la nature, c'est détruire nous-mêmes. Manger des pesticides, c'est détruire notre corps. Ne pas tenir compte, si vous voulez, de ce qu'on prend, de ce qu'on coûte à la nature, c'est ne pas tenir compte d'une certaine manière que nous sommes la nature et que c'est à notre détriment en fait que, nous agissons. C'est-à-dire que quand quelqu'un a plus de choses, par exemple, qu'il ne peut en gérer, plus de maisons, plus de vêtements, qu'il mange plus de nourriture, qu'il ingère plus de médicaments, qu'il se déplace trop, qu'est-ce qui pâtit ? La qualité de vie de la personne. Donc, en vérité, si vous voulez, détruire la nature signifie détruire l'humanité, mais d'abord notre humanité, nous. Ensuite de ça, vous avez toutes les pensées, traditionnelles, qui vous expliquent que les animaux, par exemple, ou les plantes, ont été créés, comme des images symboliques du paysage intérieur de l'individu. C'est-à-dire que nous portons des chats en nous, nous portons des lions, nous portons des totems, nous portons l'endurance de l'éléphant, la beauté du félin. Nous sommes nous-mêmes, d'une certaine manière, un symbolisme naturel complètement vivant. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est que en pillant la nature, comme le dit Osborne, la nature au pillage, en pillant la nature, nous détruisons nous détruisons nous-mêmes. Et la question, si vous voulez, c'est que la cause principale, Amma le dit ailleurs, des dépressions, c'est l'excès. Tout simplement, c'est l'excès et la déconnexion. C'est-à-dire que le fait de vivre plus simplement avec moins de moyens matériels va permettre en fait de relancer une créativité. Vous voyez, à l'époque où il n'y avait pas de disques, par exemple, de disques, de DVD, mais parlons déjà de musique, les gens faisaient de la musique. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup plus de gens qui jouaient d'un instrument à l'époque où il
il n'y avait pas de possibilité d'écouter de la musique autrement. Les gens chantaient, les gens se réunissaient pour chanter. Alors vous me direz, oui, il y a beaucoup de gens qui font de la musique. C'est assez rare quand même de trouver des gens qui se disent, on va passer une soirée ensemble, on va chanter, chacun va venir, amener son instrument et jouer. C'est assez rare. En fait, la société, la créativité de la société s'est appauvrie. Donc, en fait, un être humain qui n'est plus créatif n'est plus un être humain. Nous continuons, Ama. Ne pas se perdre dans l'avidité. Imaginez un chien en train de manger un os. Quand le sang suinte, le chien pense que cela provient de l'os, mais il finit par s'effondrer à cause de tout le sang qu'il a perdu. C'est alors seulement qu'il se rend compte que le sang ne provient pas de l'os, mais de ses gencives blessées. Voilà à quoi ressemblent nos efforts pour trouver le bonheur dans les choses extérieures. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Voilà. Je pense qu'effectivement, nous nous usons en fait, à essayer de trouver le bonheur dans des choses matérielles, alors que nous ne sommes plus capables en fait, de produire nous-mêmes les choses qui nous rendent heureux. Une dernière, voilà. Nous arrosons les racines de l'arbre et non son feuillage, car c'est ainsi que l'eau profite à toutes les parties de l'arbre. De même, si nous aimions vraiment Dieu, nous aimerions tous les êtres vivants de l'univers, parce que Dieu demeure dans le cœur de tous les êtres. Dieu est le fondement de tout. Voyons donc Dieu en toutes les formes, aimons-le et adorons-le en elle. Alors ça, c'est une chose qui est très importante, en fait, qui est quelque chose de profondément iconoclaste. Ama, en fait, si vous voulez, elle accueille toutes les religions, elle accueille tous les gens de toutes les religions, elle accueille tous les gens qui sont laïcs, elle accueille tous les gens qui sont perdus, elle accueille tout et tous les éléments naturels. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en fait, c'est le lien aux autres, c'est l'interdépendance qui est la plus importante. Le problème d'Ama n'est pas de construire des églises, mais de construire des EHPAD. Le problème d'Ama est de lier les générations entre elles, d'apprendre la permaculture, d'apprendre à utiliser les pommes qui sont en train de se perdre dans le verger d'à côté et en faire des bons jus de pommes, et non pas, si vous voulez, à produire des enseignements secrets qui seront accessibles à personne. Le problème, si vous voulez, c'est que plus d'une certaine manière nous nous mettrons au service de notre entourage et plus nous verrons Dieu en tout et en tous, dans chaque événement qui se présente à nous, un geste de Dieu, dans chaque personne qui vient à nous, une présence de Dieu, plus nous honorerons en fait la vie concrètement dans notre vie. Voyez, non pas, j'allais dire simplement en lisant un livre, en se disant « Ah ben voilà, je dois honorer Dieu » et en fait en étant infect avec votre collègue, mais véritablement, si vous voulez, en ayant cette conscience que chaque personne qui vient à nous est absolument essentielle, quelle que soit la relation, quelles que soient les choses, on doit faire le maximum. Et bien, en fait, c'est le secret. C'est-à-dire que les gens qui se définissent comme des enfants d'Ama, ce sont des gens qui essayent, en fait, malgré l'adversité, de faire le plus d'efforts possible, d'aimer le plus de personnes possible, de ne pas rejeter des gens en vertu, en fait, de leur croyance ou en raison de leur croyance ou autre. Voilà. Je vais finir en fait en vous racontant un conte que raconte Ama et que j'ai entendu dernièrement, que je trouve très intéressant. Donc Ama explique qu'il y a donc quatre, donc elle est indienne, donc elle explique qu'il y a 4 dévots en fait de 4 religions indiennes différentes qui sont ensemble en fait pris sur une île. Voilà. Donc il y en a un qui est vishnouiste, un autre qui est shivaïste, un autre qui est du Cachemire, je sais pas quoi, et un musulman. Donc il y a 4 personnes qui sont de 4 religions différentes. La première chose en fait que ces 4 hommes voient des autres, c'est les signes d'appartenance, parce qu'ils ont tous une coiffure, des sigles sur eux, je ne connais pas suffisamment, mais si vous voulez, qui montrent bien pour qui connaît qu'on est appartenant ou dévot d'une religion ou d'une autre. Donc chacun se dit dans son fort intérieur, bah, moi je ne vais pas aider le shivaïste, dit le vishnouiste, parce que de toute façon on n'a pas le même Dieu, on n'a pas la même approche, etc. etc. Donc lui en fait il a ramassé un paquet de bois, mais il ne veut pas le donner aux autres. Le deuxième qui est un shivaïste, qui a les allumettes, il dit non mais attends, je ne vais pas aider quand même un musulman, on est quand même en guerre avec les musulmans, ni un gars du Cachemire, je les aime pas ces gars-là, et l'autre là qui a son bois, de toute façon il me revient pas, et de toute façon on a toujours, on n'a jamais été en accord. Le musulman qui a le papier pour allumer le feu et qui a disposé les pierres se dit non mais je vais pas aider les trois autres, là sont des hindous, moi je suis musulman, je fonctionne tout seul, voilà. Et enfin le gars du Cachemire qui a la connaissance de savoir faire le feu, parce que c'est dans une région un petit peu compliquée et le bois il est un peu humide, c'est assez complexe, il se dit moi je vais pas donner ma connaissance aux 3 autres, hein, puisque de toute façon les musulmans je peux pas les piffer, et pareil hein, pour les 2 dévots là, de Vishnu et de Shiva, c'est pas des gens recommandables, on laisse tomber. Le lendemain on les retrouve les 4 morts.
Voilà. One dream, a thousand hands. Donc comme ça a coupé de manière un petit peu abrupte, en fait je reprends, donc j'ai laissé mes 4 sikhs, dévots de Vishnu, dévots de Shiva et le musulman ensemble à être morts, et voilà, donc je me suis dit que c'était pas une bonne manière très positive en fait de terminer ce passage d'Ama, donc sur Ama, donc cette lecture, je vais vous lire un petit passage du 8 octobre sur la grâce. Plus vous donnez, plus vous demeurez ouvert, plus vous demeurez ouvert, plus vous ressentez d'amour. Plus vous avez d'amour, plus vous recevez de grâce. La grâce, c'est le fait d'être ouvert. C'est la force spirituelle et la vision intuitive dont vous pouvez faire l'expérience au moment d'agir. Face à une situation donnée, restez ouvert, c'est lâcher l'ego et les idées étriquées, c'est-à-dire préférer l'autre et non vous-même. Cela transforme votre mental et en fait un meilleur canal pour l'énergie divine qui coule alors à travers lui. Ce flot d'énergie, le fait qu'elle s'exprime au travers de vos actions, c'est cela la grâce. Alors, la perspective d'Ama, elle est toujours très très concrète en fait sur notre vie. On est tous en fait vous savez, c'est le tandem, le duo qu'a exprimé Simone Veil à travers la pesanteur et la grâce. C'est-à-dire que nous, on a l'impression en tant qu'être incarné de faire énormément d'efforts, de ne pas avoir beaucoup de résultats, et que tout à coup, il y a des moments qui sont des moments de légèreté totale, des moments de connexion, des moments incroyables qui sont des moments de grâce. Ama, en fait, elle nous propose une voie, une route, un cheminement pour accéder à la grâce. Donc la grâce, pour elle, n'est pas la suite de l'effort. C'est-à-dire que pour Ama, alors ça c'est, j'allais dire, Sadhguru, il a une autre vision qui est plus proche du karma yoga, c'est-à-dire que Sadhguru dit, faites des efforts tout le temps et la grâce viendra. Donc Ama, elle le dit un petit peu, mais elle dit surtout, plus vous donnez, plus vous demeurez ouvert, plus vous recevez d'amour. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que chaque situation nous donne une possibilité de donner davantage au lieu de nous fermer. Chaque situation, en fait, nous donne une possibilité, si vous voulez, de se dire cette situation qui vient à moi, cette circonstance, elle ne me plaît pas forcément, mais j'essaye de rester ouvert, d'appréhender toutes les options possibles. En fait, j'essaye de ne pas le prendre contre moi, mais j'essaye de faire quelque chose avec cette situation. Et plus on donne d'amour, en fait, voilà, c'est-à-dire que plus on essaye d'aimer et d'adhérer les situations qui se présentent à nous, les autres, avec leurs difficultés, leur langage qui est quelquefois pas compatible en fait avec nos ressentis, et bien plus en fait on reçoit de grâce. C'est-à-dire que c'est le moment en fait où la connexion ou la reconnexion, aujourd'hui c'est simple de comprendre ce que c'est qu'une connexion grâce à Internet, en fait, plus la reconnexion se fait. C'est-à-dire que au fond, ce qui nous incombe, ce qui nous appartient, c'est véritablement cette attitude intérieure d'ouverture totale vis-à-vis du monde, de compassion, c'est-à-dire d'idée en fait de qu'est-ce que je peux faire de plus, non pas pour moi, mais pour les autres, qu'est-ce que je peux faire de plus pour en fait prendre soin de tout ce qui m'incombe. C'est cette idée, à mon avis, qui est essentielle dans Ama. Alors, là, je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais vous parler pendant des heures de Tout est en vous, parole d'Ama. Vous inquiétez pas, il y a un tome 2, donc je vous referai une lecture sur le tome 2. Et puis, il y a évidemment toute la série de Éveillez-vous mes enfants, dont il doit y avoir une 20aine de volumes. Donc, c'est promis, je vous ferai des vidéos sur chacun. You take the long road, I take the steep. Different burdens, same lack of sleep. You raise your hands, I grit my teeth. But we both believe in something underneath. We're building bridges out of pain, trading silence for